Là, je vous jure, hein, ça s'entend pas dehors, mais je vous jure, j'entends des mecs gueuler. Oh, 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 Lucas Paqueta, Lucas Paqueta, Lucas Paqueta, allez, allez. Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Manxo. J'espère que vous allez tous très bien les amis, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, le vlog pour le match Lyon face à Monaco. J'ai vraiment très hâte. Il est actuellement, quand je regarde sur ma montre, 6 h. Voilà, il est actuellement 6 h. Je décolle à 8h50, donc de Nantes jusqu'à Lyon. Et oui, car j'y vais en avion, c'est pas la porte à côté. Du coup, voilà les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on commence le vlog comme ça, en mode freestyle. Et que dès que j'arrive sur les terres lyonnaises, je vous retrouve, je vous explique un peu le programme de la journée. Vers 14 h, je me retrouve à l'hôtel, on se pose, je vous explique un petit peu tout ça. On va parler du match, bref, en tout cas, là, je vais me préparer, voilà, pendant à peu près une petite heure. Ensuite, je vais direction l'aéroport et on se retrouve tout de suite en direct de Lyon. Les amis, regardez ce qu'il y a derrière moi. Il est pas beau, le Groupama Stadium, le plus beau stade d'Europe, et de loin. On y est, du coup ça y est, je viens d'arriver. Et franchement, pour un mec qui a jamais été au Groupama Stadium, je trouve que je me suis plutôt bien démerdé. Voilà, en venant de Nantes à Lyon, etc. Franchement, je trouve que je me suis pas mal démerdé. Là, du coup, ce que je vais aller faire, parce qu'il est 11h30, je vais aller manger un petit bout, les amis. Et ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller au El Valley pour découvrir un petit peu. C'est la première fois que je viens tout seul à Lyon. Donc là, je vais pouvoir un petit peu découvrir les activités qu'il y a au El Valley, etc. Ensuite, je vais aller à mon hôtel. À mon hôtel, je vais vous reprendre, voilà, une petite séquence. On va parler du match, etc. Mais en tout cas, là, je vais aller déguster parce que j'ai la dalle. Un peu de temps à tuer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une place pour visiter le musée. Et j'ai vraiment très hâte. C'est magnifique ce que j'ai devant moi. Et je vais filmer tout ça avec vous. Le rêve, il est présent depuis le premier jour où je suis arrivé à l'OM, le 15 juin 87, c'est de gagner la Coupe d'Europe.
là où je regarde et où je me dis putain, quel club l'Olympique Lyonnais. On peut vraiment être fier parce que quel club de fou. Les trophées, un football qui s'étend depuis des générations, depuis des années. Jean-Michel Aulas qui a remis le club à sa place. C'est fou, franchement c'est fou et c'est pas terminé. Mais Jean-Michel Aulas qui met également l'équipe féminine très en avant. Franchement, respect. Bon, du coup, avant d'aller manger, j'en ai quand même profité pour aller à la boutique, aller visiter le musée, parce que j'avais jamais été. Et franchement, waouh, palmarès de fou, musée superbe, le football féminin qui est mis en avant, mais comme pas possible. Franchement, bravo. Et comme je le disais, l'Olympique Lyonnais, quel club. Maintenant, je vais aller manger parce que j'ai faim, parce que du coup, je suis allé à la boutique et au musée, mais en attendant, j'ai toujours pas mangé alors que je devais manger en priorité. Du coup, je vais manger et je vous retrouve tout de suite à l'hôtel, les amis. Ça y est, je viens d'arriver à l'hôtel, je viens juste de sortir du restaurant, donc j'en ai plein le bide. Franchement, l'hôtel est classe, la chambre aussi. Regardez, franchement, elle est cool. En plus, il m'a offert une petite bouteille d'eau, hein, que demande le peuple. D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose d'assez improbable, les amis, il faut que je vous raconte. Vous savez, j'ai été à la boutique et j'ai été au musée. Et en sortant de la boutique, je sors, je marche jusqu'à peu près... jusqu'à la route, quoi, parce qu'en gros, tu as une espèce de grande allée et après, tu as la route. Et là, qui je vois, mais genre vraiment à, 1 ou 2 mètres de moi, vraiment, j'étais au bord de la route et il y avait une voiture qui roulait sur la route, une belle Maserati, et qui c'est que je vois dedans? Le président Jean-Michel Aulas. J'étais comme ça devant lui, vraiment, parce que Jean-Michel Aulas, je l'ai jamais vu de ma vie. J'ai été voir Lyon plusieurs fois, à domicile j'ai été 2 fois, à l'extérieur j'ai été mais alors plusieurs fois. Mais Jean-Michel Aulas, je l'ai jamais vu vraiment comme ça de mes propres yeux. Et là je l'ai vu dans sa voiture à vraiment 1 mètre quoi. Bref, voir Jean-Michel Aulas dans sa voiture, c'est quelque chose d'assez improbable. Surtout pour moi qui viens quasiment jamais mais qui a fait le déplacement exceptionnellement. Non franchement l'hôtel est cool, j'aime bien. Il est actuellement 14h10. Je vais me reposer un petit peu, voilà, parce que je suis parti quand même très tôt ce matin, je me suis levé assez tôt. Du coup, je vais me reposer un petit peu, je vais me poser sur mon PC tranquillement, etc. Je vais peut-être continuer le montage d'ailleurs des petites séquences que j'ai faites au début. Voilà. Ensuite, je vais me diriger du coup au Groupama Stadium vers 18h parce que j'aimerais bien aller jeter un coup d'œil au Groupama, au Health Training Center, donc là où jouent les féminines, là où s'entraînent les féminines et là où s'entraîne l'équipe masculine de l'Olympique Lyonnais. Parce que j'ai jamais été, donc si je peux jeter un petit coup d'œil, bon je pense pas que ça sera ouvert, mais bon juste voir à quoi ça ressemble, ça me ferait plaisir, donc je pense que je vais y aller. Ensuite je vais me diriger du coup tout doucement vers le stade, voilà, histoire de voir un petit peu les animations d'avant-match, etc. Même si c'était déjà assez mouvementé, voilà, il y avait pas mal de monde du côté de OL Valley. J'ai mangé là-bas d'ailleurs, franchement, un bon restaurant asiatique, donc ça s'appelait Au Planète, et j'ai super bien mangé, en plus j'adore les restaurants asiatiques, donc j'étais bien servi, donc vraiment je suis content. Et puis voilà les amis, ce soir match contre Monaco. Mon petit pronostic, je dirais un petit 3-1 pour l'OL. Je pense qu'on va avoir des buts ce soir. Je dirais un petit 3-1 pour l'OL. Il y a pas mal d'absents du côté de l'OL. On a notamment 2 piliers comme Anthony Lopez et Moussa Dembélé. Lucas Paqueta qui,
est revenu du Brésil hier assez tard, donc ça m'étonnerait qu'il débutera le match. Je pense qu'il va jouer sur le banc et si vraiment Peter Bosz voit qu'on est en galère, je pense qu'il le fera rentrer. Mais voilà, en tout cas, j'ai confiance en mon OL. Quasiment 50 000 personnes sont attendues au stade, donc l'ambiance va être mais vraiment bouillante. J'ai vraiment hâte. Et puis voilà, on va continuer le petit vlog, les amis. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Là, je peux parler assez librement parce que je peux vous mentir que quand je suis dehors dans la rue, etc., je suis un petit peu timide et quand même tu dis je suis là en train de me filmer avec mon téléphone, je suis tout seul parce que oui je suis tout seul donc j'ai encore plus l'air d'un con, tu vois, parce que bon les gens qui t'es là t'es en train de te filmer avec ton téléphone, les gens ils disent mais qu'est-ce qu'il fait le frérot là. Mais du coup voilà, en tout cas je vais me reposer un petit peu et puis on va continuer ce vlog et le plus important il est à suivre les amis, l'ambiance au stade, l'arrivée au stade, bref, que j'ai hâte. Ça y est les gars, on est parti, il est 18h45, j'ai fait ma sieste, j'ai avancé sur le montage, je suis sapé comme jamais pour le match, Jogo OL, survêt OL, il y a déjà des gens qui gueulent dehors, etc. On va y aller et évidemment, je vous emmène avec moi et c'est parti, ça y est, on y est, on rentre dedans pour ce match Lyon-Monaco. Mon pronostic, comme je l'ai dit, 3-1 pour l'OL. Là, je vais juste essayer d'aller au Groupama OL Training Center avant. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Peut-être que je m'y prends un peu tard. Oui, sans doute, mais bon, c'est pas grave. Et surtout, ce soir, j'ai envie de voir, et je vais le voir sans doute, c'est Jérôme Boateng. Voilà, un des plus grands défenseurs de l'histoire du football, qu'on le veuille ou non, même si actuellement il est sur le déclin. Et vu son âge, c'est normal, mais ça reste quand même un des meilleurs. Donc franchement, j'ai vraiment hâte. Bref, j'ai hâte de voir tout le monde. J'ai hâte d'être au stade, hâte de voir le stade plein à craquer. Bref, on y va, let's go!
l'Olympique Lyonnais. Avec dans le but notre numéro 30, Julian. Numéro 3, Palmieri. Numéro 5, Chiesa. Numéro 14, le capitaine, Léo. Numéro 27, Jérôme. Numéro 8, Gustave. Numéro 25, Maxence.
Jackie. Remplacé par notre Léonis, Lompas. Et sorti de notre numéro 29, Jordan Shakiri. Remplacé par notre numéro 11, Tilo Kadewere.
Et ben voilà les amis, victoire dans la douleur, mais victoire quand même. Alors je vais pas faire un débrief comme j'ai l'habitude de faire après les matchs en vidéo. Hein, là c'est vraiment histoire de parler du match 2 petites minutes et conclure cette vidéo. Vous parler un petit peu de mon week-end, enfin de ma journée plutôt parce que c'était plus une journée qu'un week-end. Mais voilà, de ma journée, de mon expérience et comme d'habitude, vous remercier en fin de vidéo parce que c'est tout à fait normal. Merci à vous d'être présents. Du coup comme je disais, victoire dans la douleur. Mais victoire quand même. Effectivement, 2-0 de l'Olympique Lyonnais grâce à Karl Toko Ekambi sur penalty et grâce à Jason Denayer. Mon pronostic n'était pas bon. J'avais dit 3-1. Il y a eu 2-0. Bon, victoire de l'OL, c'est déjà ça. J'ai eu ce bon prono-là, entre guillemets. Je voyais plus de buts, pour vous dire la vérité. Et je voyais Monaco marquer. Pollersbeck qui a fait un clean sheet, d'ailleurs. Bah bravo Pollersbeck. Franchement, bravo. Bon match ce soir. Pas mauvais du tout. Maintenant, si vraiment je dois remercier quelqu'un, c'est bien Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, c'est je pense, des plus gros cracks que j'ai connus à l'Olympique Lyonnais depuis que je supporte cette équipe. Le mec est rentré vendredi soir du Brésil à je sais pas quelle heure. Il a joué les 20 ou les 15 dernières minutes de ce match-là. Le mec est complètement fou, sérieusement. Et le pire dans tout ça, c'est que limite, il nous libère parce que quand il rentre, il y a 0-0. Et dès qu'il touche le ballon, dès qu'il fait les premières transmissions, mais c'est fluide, on se crée beaucoup plus d'occasions, on est beaucoup plus agressif, beaucoup plus poussif. Et c'est fou quand même comment un seul joueur, mais vraiment un seul joueur, peut faire la différence dans une équipe. Paqueta, on t'aime, on t'adore, tu es là, d'accord? Vraiment, il n'y a pas un seul Lyonnais qui te déteste. Dès que t'es rentré, tout le stade chantait. Tout le stade chantait. Vraiment, on te kiffe. Reste, ne pars jamais. Ne pars jamais. Paqueta, reste ici, reste à l'OL. T'es bien à l'OL. On voit que t'aimes le club. Nous aussi, on t'aime. Donc voilà, reste là, frérot. Déconne pas, tu vois, reste là. Même si évidemment, je pense que Paqueta, à mon avis, on va pas réussir à le garder longtemps parce que le mec est beaucoup trop fort. Sérieusement, il est trop fort, Paqueta. Et Olas, hein, si tu le vends, voilà, pas un 30 millions, un 25 millions comme tu fais comme d'hab. Hein. Un peu plus quand même. Donc voilà, l'entrée de Lucas Paqueta a fait énormément de bien. On marque le premier but grâce à un penalty de Karl Toko Ekambi. La faute était sur Léo Dubois. Et ensuite, on double la mise avec un but de Jason Denayer qui à la base part d'un corner. Lucas Paqueta qui récupère le ballon. C'est un corner qui est joué rapidement, qui est joué à 2. Et on a Lucas Paqueta qui fait une passe à l'aveugle comme ça, extérieur du pied, entre deux monégasques. Et c'est là où je vous dis qu'il fait une différence de fou. C'est-à-dire qu'il a le ballon, il regarde vraiment de l'autre côté et il fait une passe à l'aveugle comme ça de l'extérieur, mais entre deux monégasques. Donc ça élimine déjà 2 joueurs de Monaco. Emerson qui se retrouve tout seul dans la surface. Il centre, Jason Denayer qui suit bien. Et le 2-0, le stade était en feu. Et voilà, victoire de l'OL. Je suis content. Et j'avais peur en plus parce que je suis venu au début de la saison. Quand on fait 3-3 contre Clermont, on gagne 3-1 à la 80e et qu'on prend 2 buts en 10 minutes. Je me suis dit, putain, Mathieu, t'es un putain de chat noir. Eh ben non, Mathieu, c'est pas un chat noir. Donc voilà, très content d'avoir vu mon Noël en vrai. Très content d'avoir vu mon Noël performer face à une grosse équipe concurrente de l'AS Monaco. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé mon week-end. Voilà, c'était vraiment très sympa. Voilà, j'ai pas visité Lyon ou autre. Mais voilà, je suis arrivé, quelle heure ce matin? Je suis arrivé assez tôt à l'aéroport. J'ai pris un bus. Après, j'ai pris un tram. Je suis allé au stade. Je suis allé, comment dire, à la boutique. Je suis allé au musée. Après, j'ai été manger dans un super restaurant. Je suis allé à mon hôtel, ensuite j'ai été au stade, j'ai regardé le match, j'ai vu le Groupama OL Training Center de loin, j'ai pas pu m'y approcher parce que le match, je vais pas dire allait bientôt commencer, mais moi j'aime bien être en avance, mais je l'ai vu de loin, enfin bref, j'ai passé une excellente journée à Lyon et voilà, c'est pas tous les 4 matins, donc quand ça arrive, bah ça fait très plaisir. Là, je vous jure, hein, ça s'entend pas dehors, mais je vous jure, j'entends des mecs gueuler « Oh, 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 Lucas Paqueta, Lucas Paqueta, Lucas Paqueta, allez, allez !» Je vous jure, et c'est vraiment dehors, c'est le feu, parce que mon hôtel est vraiment juste à côté du stade. Et il y a encore des gens qui chantent, qui gueulent Lucas Paqueta. Bref, en tout cas, c'était, comme j'ai dit, un super week-end, une super journée surtout. Et merci à vous d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, voilà, j'ai fait de mon mieux. Je suis pas très à l'aise quand je suis tout seul à filmer, etc.
Voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je sais pas, je me dis c'est peut-être un peu bizarre, les gens ils te regardent bizarrement, etc. Mais bon, en tout cas, j'ai fait de mon mieux comme d'habitude pour vous divertir et vous proposer un vlog de la meilleure qualité possible. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve du coup, nous, pour le prochain match de l'OL qui sera... c'est quand le prochain match de l'OL? C'est cette semaine en Ligue Europa ou c'est la semaine prochaine contre Nice? C'est une très bonne question. Soit il y a un match de Ligue Europa cette semaine, soit le prochain match est le week-end prochain contre Nice. Je sais pas. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, on se retrouvera sur la chaîne très bientôt. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour le soutien, ça coûte rien, mais ça m'aide énormément. Le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Monkso pour d'autres vidéos en lien évidemment avec l'Olympique Lyonnais, la meilleure équipe de France, la meilleure équipe d'Europe.